grande fête, c'est la journée internationale des tout-petits. Tout-petits. Ça c'est super, ça m'intéresse parce que du coup, je vais pouvoir me mettre dedans. Pour commencer, je voudrais vous inviter à faire un petit voyage dans le temps. Est-ce que par hasard, avant votre conversion, vous savez, avant que vous commenciez à vraiment cheminer avec le Seigneur, est-ce que votre vie, par hasard, c'était pas un peu quelque chose comme ça? Et on lui paiera le Heureusement, ça bien sûr, c'était avant. Enfin, j'espère. Et depuis lors, on a déjà cheminé, peu ou prou, dans sa vie spirituelle. Pourtant, il y a des choses pour lesquelles on a acquis certaines facilités et d'autres, on fait encore un petit peu du surplace. Il y a des choses pour lesquelles on est capable de dire un grand oui au Seigneur et d'autres, ça chipote encore un petit peu. Avec peut-être quelques relents de scrupules, parce qu'on n'arrive pas exactement là où on voudrait arriver. Il y a certaines vertus qui semblent être un peu en panne. Il y a certaines choses pour lesquelles nous sommes encore ouvriers de la dernière heure, parce qu'en fait, nous avons continué à tenir certaines choses pour nous-mêmes, et notre volonté n'est pas complètement abandonnée à Dieu. Rappelez-vous l'évangile de ce dimanche, l'évangile communément appelé la parabole des ouvriers de la dernière heure. Le maître d'un domaine qui est sorti tôt le matin pour embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il sort encore 4 fois et chaque fois, il réembauche. Et il donne à tous le même salaire, ce qui fait bien quelques jaloux. C'est exactement ce qui caractérise notre travail sur les vertus qui est encore parfois tout personnel, encore très humain. Notre amour, en fait, est intermittent. Du coup, nos vertus ne sont ni stable, par exemple une charité qui va s'exercer tellement facilement pour une telle personne, mais alors là pour telle autre, pardon. On vit de façon très recueillie, toutes sortes de pratiques de piété, mais en sortant de l'adoration ou de la messe, on déblatère, on critique, enfin vous savez tout ça. Ou alors on fait une vie impossible aux autres parce qu'on n'a pas eu sa messe du matin. Ou alors ça va pas parce qu'on est contredit, parce qu'on a été humilié. Et du coup, la sainteté s'évapore. Louisa compare cette sainteté-là à un ballon qui peut gonfler ou qui peut se dégonfler suivant les circonstances. En fait, s'il est bien gonflé, ce ballon, avec le moindre petit trou, il devient tout flappy. Et notre âme, elle va comme ça, entre des inconstances continuelles. Deuxième chose, nos vertus ne sont pas tout à fait chimiquement pures. Luisa Picaretta nous dit que si les vertus sont d'ordre humain, sujettes à l'estime de soi, à la vanité, aux passions, elles ne produisent pas de fruits. Cette fausse sainteté est comme un ballon facile à être dégonflé. Elle dit encore, si on examine la prétendue sainteté qui était dans ce ballon, on trouve l'amour-propre, les ressentiments et les passions camouflées sous l'aspect du bien. On peut voir que cette âme était en fait le jouet du démon. Est-ce que comme moi, vous vous retrouvez un peu dans cette description? Oui, quand même. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je vais deviendre? Alors réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Ne soyez pas découragés. Vous êtes des ouvriers de la dernière heure, la divine volonté va tout arranger. À ce propos, j'ai la grande joie de vous annoncer la sortie du livre La divine volonté pour les nuls. Non, c'est une blague, évidemment. Il n'y a pas de pour les nuls consacré à la divine volonté, ou en tout cas, pas tout de suite. C'était juste pour vous dire, en clin d'œil, que la divine volonté, c'est l'accélérateur de sainteté. Parce qu'en fait, c'est le Père qui va s'occuper de tout. L'artisan divin sait bien ce que c'est du bois, il l'a travaillé longuement dans son atelier, il saura bien ce qu'il doit faire avec le bois de nos âmes. Promis. Et tout ce que nous avons à faire, c'est d'accepter d'être juste la matière première. C'est un exercice de tout instant, c'est lui donner notre volonté. Je me souviens d'une personne qui disait, voilà, moi je sais bien que je peux pas encore, je veux pas encore totalement, je veux pas encore donner ma volonté, mais par contre, je veux vouloir. Et ça, c'est déjà le début de tout. Avec cette intention, avec ce désir, je veux vouloir, eh bien, vous êtes déjà sur la bonne piste. Tant qu'on est dans les flashbacks, je vous propose une image toute simple. Pas loin d'où j'habite, dans la région de Liège, en 1989, il y a eu un fait divers dont les Liégeois se souviennent encore aujourd'hui. Un roi de la cavale avait enfermé chez lui le propriétaire d'une banque. Je vous passe les détails, prise d'otage, cavale, tout cela va durer environ 5 jours. Et finalement, l'histoire se termine comment? Eh bien, il va aller se réfugier tout en haut d'une des plus hautes tours du quartier de Droix. Et là, puisqu'il s'est senti pris, puisqu'il savait qu'il ne pouvait plus faire marche arrière, il y avait en bas toutes les brigades policières. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris tous les billets qui étaient en sa possession, des milliers de billets qu'il a en fait lâchés
tout en haut de la tour. Vous imaginez évidemment la pluie de billets qui s'en est suivie, et évidemment il y avait énormément de personnes qui se sont précipitées en bas de la tour et qui prenaient et qui prenaient et qui prenaient. Par la suite, on a pu récupérer évidemment une partie des billets. La cavale s'est terminée là pour lui. Mais imaginez un petit peu cette image symbolisée dans la divine volonté. Bien sûr, je ne vais pas vous encourager à prendre exemple sur le roi de la cavale. Mais imaginez un peu, l'argent que je n'ai pas, les vertus que je n'ai pas, je vais pouvoir aller forcer la porte du roi. Je vais pouvoir aller forcer la porte et maintenir en quelque sorte en détention amoureuse le Seigneur, ni plus ni moins. Et toutes ces vertus que je n'ai pas, eh bien je vais pouvoir, entre guillemets, me les approprier. Le Seigneur, entre parenthèses, ne demande pas mieux. Et je vais pouvoir non seulement me les approprier en montant en haut de la tour de mon âme, dans ce centre de moi où réside le Seigneur, eh bien, je vais pouvoir, dans sa divine volonté, lâcher tous mes billets. Ces vertus que le Seigneur m'a permis de prendre en lui, de les prendre pour moi, eh bien, je vais pouvoir en plus les lâcher à perte, à perte, à perte. Je vais pouvoir les donner autour de moi à l'humanité tout entière. Et en sachant qu'en fait ce n'est jamais complètement à perte, puisque peut-être que mon voisin pour lequel j'aimerais tellement une conversion, eh bien s'il n'est pas avec le cœur complètement dilaté, complètement bien disposé à accueillir ses vertus et à les réaliser, à les laisser s'activer en lui, eh bien le voisin du voisin du voisin, peut-être à l'autre bout du monde, peut-être hier, peut-être demain, puisque le Seigneur est hors du temps, rappelons-le, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir bénéficier de ces cadeaux, de ces billets que j'ai, par la générosité du Seigneur, lâchés partout autour de moi. En conclusion, laissez-moi vous partager un texte magnifique du livre du ciel qui va finalement rassurer tous ceux qui doivent l'être, qui va nous ouvrir les ailes pour plonger dans la divine volonté et lui confier tout ce que nous sommes sans nous laisser envahir par les scrupules, mais en laissant au Seigneur tout simplement le temps de faire son œuvre. Je viens en tant que roi au milieu de son peuple, mais non pour exiger, non, je viens parce que je veux votre volonté, vos misères, vos faiblesses, tous vos maux. De par ma souveraineté, précisément, je veux tout ce qui vous rend malheureux, agité, tourmenté, pour tout brûler par mon amour. Et en tant que roi bon, paisible et généreux, je veux en retour vous donner ma volonté, avec l'amour le plus tendre, avec bonheur et richesse, avec les plus pures paix et allégresse. Si vous me donnez votre volonté, tout sera accompli. Vous me rendrez heureux et vous serez heureux. Je ne désire rien d'autre que ma volonté régnant en vous.